Bonjour, c'est la fin des vacances et je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour une leçon de lecture en vidéo. Ça va durer à peu près 45 minutes et tu vas pouvoir lire, écrire, répondre aux questions que je vais te poser et à la fin, si tu le souhaites, tu pourras m'envoyer une photographie de ton travail. Voilà, travaille bien, on y va, c'est parti. En plus de ton livre de lecture, tu dois prendre de quoi écrire, donc ton cahier du jour, ou ton cahier de brouillon, ou ton ardoise, ou une feuille de papier libre. S'il y a des lignes, c'est mieux pour t'entraîner à écrire correctement. Et donc, à 3 carreaux de la marge, tu écris la date, lundi 20 avril 2020. Tu peux faire pause pour avoir un peu plus de temps pour écrire. Alors aujourd'hui, nous allons donc travailler sur le texte Deux dragons dans la ville, donc page 102-103 de Taoki. Tu reconnais la lettre Q en majuscule d'imprimerie, en majuscule cursive, en minuscule d'imprimerie et en minuscule cursive. Même chose pour la lettre K en majuscule d'imprimerie, majuscule cursive, minuscule d'imprimerie et minuscule cursive. Et enfin, CH également dans les 4 écritures. Ces 3 écritures sont donc 3 façons différentes d'écrire un même son, qui est le son K. On représente le K avec le doigt en crochet devant la bouche. K. Et vous avez déjà appris ce son quand nous avons travaillé sur la lettre C. Oui, la lettre C qui devant toutes les lettres sauf le E, le I et le H, et maintenant on a appris que même devant le H parfois elle fait ce bruit-là, fait le son K. Comme nous le faisons d'habitude en classe, on va commencer par décrire l'image. Donc, je te laisse te rappeler des différentes questions auxquelles il faut répondre quand on décrit une image. Et ensuite, on verra ensemble si tu n'as rien oublié. La première question à laquelle tu as dû répondre, c'est où? Où se passe cette scène? Cela se passe dans la rue, dans une ville. Très bien si tu as trouvé. Deuxième question, qui? Qui est représenté sur cette image? Donc tu as peut-être reconnu Lily, Hugo. Ils sont parmi les spectateurs qui sont dans la rue pour voir un défilé. Troisième question, que font-ils? Donc effectivement, ils regardent un défilé. Il y a des personnages qui chantent, une chorale. Il y a des personnages qui défilent en portant une marionnette de dragon. Et il y a donc des spectateurs parmi lesquels sont Hugo et Lily. Et donc, ce défilé a lieu pour une fête que vous connaissez peut-être, c'est le Nouvel An chinois. Donc en Chine, on fête le Nouvel An à une date différente de la nôtre. En France, nous fêtons le Nouvel An le 1er janvier et en Chine, ça se fait à une autre date. Et on organise donc un défilé.
Et pour terminer, j'ai une petite question à vous poser sur le titre de cette image, qui est « Deux dragons dans la ville ». Alors pourquoi, à votre avis, deux dragons dans la ville? Oui, deux dragons dans la ville, parce qu'il y a le dragon du défilé, la marionnette dragon du défilé du Nouvel An, et il y a évidemment Taoki. Je ne vais pas vous demander de trouver dans l'image tous les mots qui contiennent le son K, même s'il y en a beaucoup, mais simplement de répondre à 3 devinettes. La première de ces devinettes, la voici. Que portent deux personnages de l'image pour cacher leur visage? Ils sont donc ici et là, et ils portent des masques. Retrouvez ce mot-là écrit, le masque. Et donc, vous voyez que le que de masque s'écrit avec la lettre Q. Deuxième devinette, comment s'appelle la tenue traditionnelle asiatique? Donc, on regarde ici sur l'image. Cette tenue-là, celle-ci, peut-être aussi ces tenues-là. Et les tenues que mettent les judokas, les karatékas pour faire du sport, ça s'appelle, je vous laisse lire, le kimono. Voilà, donc c'est le nom de la tenue traditionnelle japonaise ou asiatique, c'est le kimono. Et donc le son K au début de kimono, il est bien fait avec la lettre K. Dernière devinette, comment s'appelle un groupe de personnes qui chantent ensemble? Alors sur l'image, ils sont ici, ils sont en train de chanter. Et nous, quand on va chanter avec la classe de Madame Éthique, on dit qu'on va le vendredi après-midi. J'espère que après tous ces événements, on aura l'occasion de refaire une avec la classe de Madame Éthique. C'est une, donc je vous rappelle que le CH ici se prononce Q. Donc on lit la, ko, ra, le. Et donc ici, ce qui fait le son K, c'est le CH. Donc, est fait par le CH. Alors, vous connaissiez une autre manière de lire le CH. D'habitude, le CH fait plutôt ch, comme au début de chocolat. Mais là, vous voyez bien que si vous lisez choral, ça ne veut rien dire. Donc, il faut bien lire choral. Bravo si vous aviez trouvé. Donc, le masque avec le Q, le kimono pour le K et la chorale pour le CH. Rappelez-vous de ces mots puisque je vous les donnerai comme indice pour écrire de nouveaux mots, de nouvelles syllabes. Alors, on va passer maintenant à un premier petit exercice. Vous allez lire les mots. Ça va pas être très compliqué puisque vous avez les images pour vous aider. Et vous allez donc relever à chaque fois quelles sont les différentes écritures du son K. Donc, le premier mot, je vous laisse le lire.
Je le lis avec vous. C'est un moustique. Et donc, avec quelle lettre fait-on le son K dans moustique? Avec le Q. Et puis, après le U aussi, puisqu'on n'entend pas de son U, c'est le Q et le U qui ensemble font le son K. Ensuite, le deuxième mot, il va peut-être falloir que vous le lisiez pour connaître ce nom-là. C'est un, je vous laisse lire, un chronomètre. Alors un chronomètre, ça sert, on l'a utilisé déjà quand on s'entraînait à la course, et donc un chronomètre, ça sert à mesurer le temps qui passe. Et donc, avec quelle lettre a-t-on écrit le son K au début de chronomètre? Avec le CH. Ensuite, on passe au troisième mot, que je vous laisse le temps de lire. Voilà. Un cochon. Un cochon. Donc, avec quelle lettre fait-on le son K au début de cochon? Avec la lettre C. Donc ça, c'est pas ce que nous avons vu seulement au cours de cette leçon, c'est ce que vous saviez déjà avant, c'est-à-dire que la lettre C devant la lettre O fait bien le son K. Ici, autre animal, un coq. Et donc, qu'est-ce qui fait K au début de coq? C'est la lettre C. Et qu'est-ce qu'il fait K à la fin de coq? C'est la lettre Q. J'ai un petit peu de mal à surligner les bonnes lettres. Ça va venir. Alors, on a déjà dit un moustique, un chronomètre, un cochon, un coq. On passe à la deuxième ligne. Vous connaissez tous cet animal. Il vous reste à lire son nom. Donc, je écris ici un kangourou. Un kangourou. Et avec quelle lettre fait-on le son K au début de kangourou? C'est avec la lettre, très bien, la lettre K. Ensuite, ce petit personnage-là porte un kimono et donc vous allez lire ce qu'il représente. Un judoka. Un judoka, eh bien, c'est quelqu'un qui pratique le judo. Et donc, avec quelle lettre fait-on le son K dans judoka? Avec la lettre K. Ensuite, ce mot-là, on l'a déjà vu tout à l'heure. Vous pouvez lire. Je sais pas à quel endroit, quel surligneur, il est là. Un masque. Et donc, avec quoi fait-on le son K à la fin de masque? C'est avec le U après le Q est muet. Il sert à aider le Q à faire le son K. Et il est un petit peu caché derrière mon image. J'essaierai de faire attention la prochaine fois. Donc, ici, il y a écrit un
et derrière l'image, il y a la lettre A qui est un petit peu cachée. Donc ça fait un koala. Un koala. Et avec quelle lettre fait-on le son K au début de koala? C'est avec la lettre K. Voilà, nous avons terminé ce petit exercice. Maintenant, nous allons passer à la lecture des syllabes. Nous passons maintenant à la lecture des syllabes. Lis les syllabes. Donc, tu lis la syllabe, ensuite je la lis, et comme ça, tu peux vérifier que tu ne t'es pas trompé. La première syllabe, c'est donc la syllabe K. Ensuite, K. Le AI, je vous rappelle que ça fait bien le son E. Donc, on a ici K, E. K. Ko. Ki. Ka. Quand. Donc ici, je vous rappelle que le A et le N, ça fait en. Donc, K, en, ça nous fait bien quand. Ke, et ici, kro, r, o, kro. Ke, ki. Ligne suivante. Quand, en. Ko, cri, r, i, cri. Gou. Donc le G, on le représente un peu comme le K, comme ça. G et ou. Gou. J, Jean, J, en, Jean. Cro, quand, tin. Alors le T, je vous montre. Si on tenait quelque chose. Un, tin. C. Alors, le CH devant le E accent aigu, ça fait toujours ch, ça fait jamais k. Donc ici, c'est chez, ch, et. Rac, et qui. Alors maintenant, je vous propose de vous entraîner pour apprendre à lire les syllabes de plus en plus vite. Donc, vous allez lire tout seul et essayer de lire avant que le temps du chronomètre soit terminé. Une première fois, et ensuite vous aurez une deuxième fois pour essayer d'être encore plus rapide. On y va.
Voilà, votre premier essai est terminé. Si vous avez réussi à lire toutes les syllabes, bravo à vous. Sinon, ce n'est pas grave. Nous allons les relire ensemble un peu plus rapidement. Donc là, cette fois, vous lisez en même temps que moi, en suivant les syllabes avec votre doigt sur l'écran si vous voulez. On y va. Que, qu'est, qu'a, qu'au, qui, qu'a, quand, qu'est, qu'au, qu'est, qui. On passe à la deuxième ligne. Quand, qu'au, cri, bou, Jean, cro, quand, tin, chez, rac, qui. Voilà, j'espère que vous avez bien pu revoir comme ça toutes les syllabes. Je vais vous donner donc un autre temps pour les lire tout seul en essayant d'être les plus rapides possible et donc d'avoir le temps de terminer quand la barre bleue sera remplie. Donc deuxième essai maintenant. Et qui? Alors maintenant, je vous propose de vous entraîner pour apprendre à lire les syllabes de plus en plus vite. Donc, vous allez lire tout seul et essayer de lire avant que le temps du chronomètre soit terminé. Une première fois, et ensuite vous aurez une deuxième fois pour essayer d'être encore plus rapide. On y va. Voilà, votre premier essai est terminé. Si vous avez réussi à lire toutes les syllabes, bravo à vous. Sinon, ce n'est pas grave. Nous allons les relire ensemble un peu plus rapidement. Donc là, cette fois, vous lisez en même temps que moi, en suivant les syllabes avec votre doigt sur l'écran si vous voulez. On y va. Que, qu'est, qu'a, qu'au, qui, qu'a, quand, qu'est, qu'au, qu'est, qui. On passe à la deuxième ligne. Quand, qu'au, cri, bou, Jean, cro, quand, tin, chez, rac, qui. Voilà, j'espère que vous avez bien pu revoir comme ça toutes les syllabes. Je vais vous donner donc un autre temps pour les lire tout seul en essayant d'être les plus rapides possible et donc d'avoir le temps de terminer quand la barre bleue sera remplie. Donc deuxième essai maintenant. C'est parti. J'espère que vous avez réussi. Si vous n'avez pas encore réussi, c'est pas grave. Vous allez pouvoir vous entraîner et recommencer en essayant d'être les plus rapides une prochaine fois. On passe à la suite. Maintenant, nous allons faire une chasse aux syllabes. Donc, je vais te dire une syllabe. Tu vas la chercher parmi les syllabes qui sont sur ton écran. Et ensuite, je te donnerai la réponse. Donc, écoute bien la première syllabe que tu dois chercher. C'est la syllabe quand. Attention, la syllabe quand, elle peut s'écrire de 3 façons différentes. Donc, tu peux chercher les 3 façons sur ton écran. Je te laisse un peu de temps.
Alors, à chaque fois, ici, le son en, il est fait avec la lettre A et la lettre N. A, N font en, et donc on cherche quand. Une première façon de l'écrire, ici, quand, Q-U-A-N. Une autre façon, là, quand, K-A-N. Et une dernière façon ici, quand, C-A-N. Maintenant, je te laisse chercher la syllabe ko. La syllabe ko, la voilà. Tu l'avais trouvée? Bravo. Maintenant, cherche la syllabe que. La syllabe que, elle est ici. Bravo. Ensuite, tu dois chercher la syllabe qui. La syllabe qui, elle s'écrit, là encore, parmi ces syllabes-là, de deux manières différentes. Donc, cherche les deux syllabes qui. Même, elle est même 3 fois hein, parmi les syllabes qui sont à lire. Qui, qui, et qui. Si tu as trouvé, tu es vraiment très fort. Bravo. On va chercher une syllabe un peu plus difficile maintenant. La syllabe cri. La syllabe cri. La syllabe cri. La voici. Et pour terminer, tu vas chercher la syllabe quai. La syllabe quai. Pour faire le son est, tu vas devoir trouver la lettre A, enfin les lettres AI. Et voici donc la syllabe quai. C'est une syllabe et c'est aussi un mot, hein, le quai de la gare par exemple, qui est l'endroit où l'on est avant de monter dans le train. Bravo si tu as réussi cette chasse aux syllabes. Maintenant, nous allons passer à la dictée de syllabes. Donc, tu peux prendre ton ardoise ou alors ton cahier de brouillon ou encore mieux, le cahier dans lequel tu as écrit la date tout à l'heure. Et si tu as bien ce cahier, tu te mets à 1, 2 carreaux de la marge et tu écris dictée. Tu soulignes en rouge. Tu peux faire pause pour prendre ton temps. Nous allons donc commencer par des syllabes où le son K est fait par la lettre Q, donc le Q de masque. Je vous laisse écrire et à la fin, on regardera les réponses et vous pourrez corriger. Vous écrivez avec le Q de masque, donc la syllabe qui. Ensuite, vous écrivez, la syllabe quoi.
vous rappelle, wa, wa, quoi. Et pour terminer avec le k de masque, vous écrivez la syllabe que. Les solutions correction. Maintenant la correction. Donc la première syllabe, c'était la syllabe qui, i, qui, q, u, i. Ensuite c'était quoi, quoi, q, u, o, i. Et la dernière, la syllabe que, q, e, donc, qui est la même que la dernière syllabe du mot masque. Et ce sont des syllabes, mais ce sont également des mots qui servent à poser des questions. Qui, quoi, que. Maintenant, tu vas écrire des syllabes avec le k de kimono. Donc le k de kimono, c'est la lettre K. On y va. Tu écris la syllabe ko. Toujours avec le k de kimono, tu écris la syllabe K. Et voici la correction. Ko. Avec le k de kimono, c'est donc k, o, k, o. C'est le même début que koala, par exemple. Koala, l'animal. Et K, A, avec le K et le A, qu'on trouve par exemple à la fin de moka. Bravo si tu as réussi. Et la manière un peu plus compliquée d'écrire la syllabe, le son k, c'est donc avec le CH, et c'est donc le k de chorale. Tu vas écrire avec le k de chorale la syllabe cro. Cro. Et ensuite, la syllabe qui. I, qui. Toujours avec le k de chorale. On corrige. Cro. Donc, k, r, o, cro. Comme au début de chronomètre. Et ici, i, qui, comme au milieu du nom de la fleur, orchidée par exemple. Bravo si tu as réussi. Maintenant, ensemble, nous allons lire les mots. Tu lis le mot et je le dis après et tu pourras vérifier qu'il n'y a pas d'erreur.
un écho. Un écho, c'est quand tu parles dans une pièce vide, dans un endroit très très spacieux, et tu entends ta voix qui se répète contre les murs ou contre les parois. Un requin. Je pense que tu sais ce que c'est qu'un requin. Tu peux me le dire. Un kiosque. Un kiosque. Alors un kiosque, c'est une petite maisonnette. Il y a par exemple les kiosques à musique dans les parcs. Il y en a un dans le parc de la mairie à Montmorency. Donc c'est une petite maisonnette sous laquelle on peut s'abriter, par exemple, pour faire de la musique. Et un kiosque à journaux, c'est la petite maisonnette dans laquelle on vend des journaux. Une équipe. Une équipe. Là, je pense que tu sais ce que c'est, tu dois pouvoir m'expliquer. La chorale. La chorale. Pareil, je pense que tu sais ce que c'est. Le rock. Le rock, c'est une sorte de musique qui bouge beaucoup, sur laquelle on peut danser par exemple. L'orchidée. Donc c'est ce dont je te parlais tout à l'heure, c'est une fleur. Critiquer. Hein, tu te rappelles, on a vu que ER, on l'a vu il n'y a pas longtemps, ER ensemble, ça peut faire le son et. Donc là, c'est critiquer, c'est donner son avis sur quelque chose. On retrouve le ER, risquer. Risquer, c'est prendre des risques, faire quelque chose qui peut être un peu dangereux. Alors, on a bien lu tous les mots ensemble. On va se re-entraîner en les relisant en même temps. Et ensuite, tu pourras essayer de les lire le plus rapidement possible. Donc d'abord, on s'entraîne, on les lit ensemble. Et ensuite, je mettrai en route le chronomètre. Et il faudra que tu réussisses à lire les mots avant que la barre soit complètement bleue. On lit ensemble. Un écho. Un requin. Un kiosque. Une équipe. La chorale. Le rock. L'orchidée. Critiquer. Risquer. Et on met le chronomètre.
Voilà, si tu as réussi à lire dans le temps imparti, c'est vraiment très bien parce que c'est assez difficile. Et si tu n'as pas réussi, ce n'est pas grave, il faut continuer à s'entraîner. On va se re-entraîner une deuxième fois ensemble et puis tu pourras t'entraîner aussi tout seul avec ton livre de lecture. On y va. Je relis d'abord avec vous et ensuite vous faites tout seul avec le chronomètre. Un écho, un requin, un kiosque, une équipe, la chorale, le roc, l'orchidée, critiquer, risquer. Attention, tout seul maintenant. C'est parti. C'est le moment pour la dictée de mots. Donc, à la suite de la dictée de syllabes que tu as faite tout à l'heure, je vais te dicter 3 petits groupes de mots et je vais te donner à chaque fois un indice pour que tu saches avec quel Q tu dois écrire ces mots. Le premier mot, c'est la panique. Et donc, panique s'écrit avec le Q de masque. La panique. Tu peux faire pause, sinon on passe directement au suivant. Le deuxième mot s'écrit avec le K de kimono. Donc, avec le K de kimono, on écrit le karaté. Le karaté. Le dernier mot fait partie des mots outils du jour. C'est le mot chorale. Donc, tu dois écrire une chorale. Une chorale. Tu peux faire pause pour avoir un peu plus de temps. Sinon, on passe à la correction. Premier mot, donc, la, on n'oublie pas l'espace, pas, ni, que, donc avec le que de masque. Bravo si tu as trouvé. On passe à la correction du deuxième mot. Le, karaté. Donc avec le K de kimono, on a écrit karaté. Et le troisième mot, qui était un des mots outils que nous avions vu, une chorale. Tu as bien vérifié tes mots, tu as vérifié que tu n'avais oublié aucune lettre, que tu as bien laissé des espaces. Bravo! On passe à la suite. Il y a un mot outil à apprendre avec cette leçon. Ce mot outil, c'est le mot soudain. Alors, le son 1, tu le connais écrit comme ça. 1, I-N. Eh bien, le son 1 peut également s'écrire A-I-N. Et le reste du mot, je pense que tu sais bien écrire ces différents sons. Donc, soudain. On va épeler, tu vas bien photographier les lettres de ce mot avec tes yeux. Après, on va cacher et tu auras le droit d'écrire seulement à ce moment-là. Hein, c'est une copie flash. Donc, S-O-U-D-A-I-N.
Tu photographies bien avec les yeux, tu peux te répéter les différentes lettres dans ta tête. Je te laisse encore quelques secondes et ensuite on cache et tu devras écrire sur ton cahier. Voilà, sur ton cahier ou sur ton ardoise, tu écris le mot soudain. Et voilà la réponse. S-O-U-D-A-I-N. Soudain. J'espère que tu n'as oublié aucune lettre. Maintenant, tu peux inventer et écrire une phrase qui contient le mot soudain. Tu n'oublies pas de commencer par une majuscule et de finir par un point. Fais pause le temps de faire ce petit exercice. On termine avec des petits jeux, des rébus. Il faut que tu trouves, à l'aide de ces rébus, des mots qui contiennent le son Q. Et il faut essayer de les écrire avec une lettre dans chaque petite case que tu vois ici en bas. Donc tu peux écrire sur ton ardoise ou sur ton cahier de brouillon. Alors, qu'est-ce que c'est que ce premier mot que l'on voit? Jus, bravo, c'est du jus. Ici, que montre la petite flèche? Quelle partie du corps? Oui, c'est le dos. Jus, dos, et le nom de cette lettre? Oui, bravo, c'est le K. Ça fait judoka. Alors, il faut que tu essayes maintenant d'écrire les différentes lettres qui servent à former le mot judoka. Il y en a 6. Essaie de les écrire et on passe à la réponse. Judoka. Très bien. Alors, le prochain coup, je ne te fais pas de pas à pas. Je vais te laisser chercher tout seul et on verra juste à la fin la réponse. Je te laisse chercher. Tu peux faire pause si tu veux. Voilà la réponse. Peut-être l'avais-tu trouvé. Donc, c'est pas un bus, c'est un car. A, T. Et donc, il fallait écrire K-ra-T. Bravo si tu as trouvé. Je te laisse chercher. Et voilà la réponse. Pastèque. Pastèque. Des pas, un steak, ça fait pastèque. Bravo, mission accomplie. Tu as terminé cette première leçon de lecture. Il te reste à faire des exercices, les exercices de la fiche numéro 1, mais tu pourras les faire plus tard car tu as déjà bien travaillé. On se retrouve demain pour la deuxième partie de cette leçon de lecture sur les lettres qui font K. Et donc, je te souhaite une bonne journée et je te dis à demain.